Fête au village, tiens, fin d'une partie des mesures sanitaires aujourd'hui. Et grande nouvelle pour les carburants énoncée ce week-end par Jean Castex avec une remise de 15% à la pompe. À 9 jours du premier tour, ça tombera le 1er avril, mais a priori, ce n'est pas un poisson. Pourtant, cette mesure qui va coûter 2 milliards était irréaliste pour Bruno Le Maire, qui est juste ministre des Finances de Jean Castex il y a quelques semaines. Alors rappelons quand même que les carburants, les taxes sur les carburants rapportent 40 milliards par an à l'État et qu'on va nous faire un cadeau, je mets 3000 guillemets, cadeau de 2 milliards, c'est-à-dire une remise de 5%, d'où notre premier débat, remise de 15 centimes sur le litre de carburant à un mois du premier tour. Est-ce une mesure électoraliste? Et le moins qu'on puisse dire est que vous pensez que oui, puisque vous votez oui à 96,7%. Avec nous, Adèle, superviseur ferroviaire et gilet jaune. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec les 96,7% d'auditeurs de Sud Radio qui votent sur Twitter en ce moment même et qui disent que c'est une mesure purement électoraliste? Je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Parce que 15 centimes c'est dérisoire quand on voit qu'encore entre hier et aujourd'hui ça a augmenté. Quand on voit aussi, j'ai entendu plein ces derniers jours sur d'autres chaînes de télé et autres, des pompistes qui témoignaient en disant que les pétroliers ne les ravitaillaient pas si ça n'allait pas sur leur prix. Il y a aussi un pompiste c'est-à-dire c'est passé aux informations, qui a fermé parce qu'il a justement lui a refusé de s'aligner par le haut. Il a fermé sa station-service parce qu'il n'est plus ravitaillé. Donc, c'est encore comme à l'époque du grand débat, comme à l'époque des gilets jaunes, c'est des piécettes en fait qu'on nous jette à la tronche juste histoire de faire passer la pilule. C'est le verre d'eau pour faire passer la pilule et voilà, c'est tout quoi. Philippe Bilger. Je pourrais dire, comme Éric Revel ce matin, mais il a développé sa pensée après, que c'est mieux que rien, évidemment. Mais j'ajoute que une mesure pourrait être électoraliste, on le comprendrait à pratiquement 3 semaines de l'échéance présidentielle, mais il faudrait qu'elle soit efficace. J'ai du mal à comprendre pourquoi, si elle voulait être efficace, on la reporte au 1er avril, pourquoi ne pas la mettre en œuvre immédiatement? Je ne sais pas s'il y a des difficultés techniques insurmontables. Et deuxième élément, ce qui me fait du souci, c'est que je me demande si dans le délai qui reste jusqu'au 1er avril, des gens, des modestes citoyens, entrepreneurs, ne vont pas risquer de payer ce prix de l'énergie et perdre leur emploi. Voilà. Adèle. Je peux en témoigner, moi, en connaissance de cause. Je suis superviseur ferroviaire, donc je travaille en horaire décalé. Le matin, je commence à 3h30. Ah là, les transports en commun, il n'y en a pas. Voilà, mais de toute façon, pour qu'ils y soient, il faut que moi, je sois sur mon lieu de travail. Oui, l'équation, elle est très simple, en fait. C'est le gars qui est responsable, t'as compris, qui t'a invité, en fait. Oui, mais j'ai compris. S'il attend le métro, il est mal. S'il attend pour il a le job... la SNCF, pas la RATP. Non, je suis dans le privé. Mais en l'occurrence, il me faut un véhicule, il me faut un engin motorisé pour me rendre sur mon lieu de travail. J'habite dans le 77, je travaille en Seine-Saint-Denis. Il y a 40 km entre chez moi et mon lieu de travail. Ça fait 80 bornes par jour aller-retour. Au bout de 20 jours de travail, je laisse les gens qui ont 2 minutes pour prendre une calculatrice et faire le compte. C'est-à-dire, ça vous a coûté combien d'argent en plus, Abdel, à peu près? J'ai pas fait les comptes, mais déjà que je vois mon budget tous les jours fondre comme neige au soleil, mais alors là, c'est même plus... Là, il est au four, là, elle est plus... Je voudrais préciser, par exemple, ce qui se passe en Espagne. Même si en Andorre, l'essence continue à rester beaucoup moins chère, c'est 1,40 € le litre. Je regardais les chiffres. Mais en Andorre, il n'y a pas de TVA, c'est pour ça qu'elle n'est pas chère. C'est pour ça, je le sais très bien. Mais donc, il y a des files incroyable. Tous les Français vont faire leur plein en Andorre. Mais je regardais là tout à l'heure, il y a des usines entières en Espagne maintenant qui s'arrêtent parce que l'inflation a atteint hier soir 7,6% en Espagne. L'électricité et en fait les matières premières sont devenues tellement chères que des usines maintenant mettent leurs ouvriers au chômage technique. Donc là, il y a une réalité qui est en train de s'installer au cœur de l'Europe qui me paraît être évidente. Et je rejoins mon questionnement par rapport à ce que disait Philippe Bilger. Est-ce que c'est pas, d'abord c'est trop peu, et est-ce que c'est pas trop tard? Ça va être très long pour beaucoup de gens d'arriver jusqu'au 1er avril. Oui, ça mais va c'est être juste très, avant très long. les élections. Non mais bien sûr, c'est complètement... Non mais c'est électoraliste, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est pas le problème. Je peux juste donner un exemple. Ouais. Moi je me déplace, je suis motard, je me déplace à moto. Donc ça consomme moins qu'une voiture déjà. Oui, je suis à peu près à 5 litres au 100, parce que j'ai une grosse moto. Mais en règle générale, un plein, j'ai un supermarché Casino, sans vouloir faire de pub à côté de chez moi.
je mettais à peu près le plein vraiment de la réserve jusqu'au bord. J'ai un gros réservoir, je mettais 45, 47 € le plein. Là, je l'ai mis tout à l'heure, 61 €. Ah ouais. Le même plein. Ah bah oui, bah oui. Par rapport à la dernière fois, oui. Pour la même moto, en 15 jours d'écart, il y a 15 € de différence. Donc les 15 centimes de Castex, il est mignon, Castex, il est gentil. Mais déjà, pourquoi attendre le 1er avril, comme disait monsieur c'est 15 centimes, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ça peut monter. C'est une piécette, quoi. Ça peut monter jusqu'à 2,50 € en fait, très vite. On peut arriver à 2,50 € à la fin du mois de mars. Quand j'entendais Michel-Édouard Leclerc, fin de semaine dernière, qui disait le gasoil, il va baisser, ceci, cela. Le casino, il promettait 15 centimes de moins pour cette semaine. On verra bien vendredi. Le samplon 98 est moins cher que le gasoil au casino à côté de chez moi. Oui, mais le gasoil est à 2,49 €. Ah oui, 2,49 € le gasoil est plus cher partout. Oui, que le samplon 95, pas que le 98. Oui. Non, il est plus cher que le 98. Moi, je mets du 98 dans ma moto. Il est moins cher. Il était à 2,27, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et le gasoil à 2,49 €. Jean Dorido. Oui, alors bon, sans rentrer dans la mécanique, le gasoil, ça consomme moins, donc même si ça coûte plus cher, on a quand même à l'arrivée, on s'y retrouve. Toutefois, juste pour prendre le contre-pied, parce que j'entends tout le monde dire que oui, c'est électoraliste, vraiment, j'ai le sentiment, sans faire du soutien à outrance au président Macron et au gouvernement, qu'on ne peut pas taxer le gouvernement actuel de ne pas aider au mieux la population française. On a vu le quoi qu'il en coûte avec la pandémie, ça fait quand même 2 ans, même si hélas, comme toujours, il y a des personnes qui sont restées sur le carreau. Il y a quand même eu de gros efforts avec les finances publiques qui ont été faites pour soutenir le plus grand nombre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est ce que disait Philippe, c'est peu, 15 centimes, en même temps, c'est mieux que 0. Et puis le troisième point, même si vraiment chacun fait ce qu'il peut et fait de son mieux sur cette terre, c'est quand même un fait, de toute façon, que l'énergie fossile, ça coûte très cher. C'est un fait que, de toute façon, ça va pas s'arranger avec le temps, parce que ça va coûter de plus en plus cher, parce qu'il y en a quand même de moins en moins. Et collectivement, nous avons, c'est un fait, connu une époque où finalement ça coûtait rien et donc on a construit nos modes de vie. Je suis très touché quand j'entends Adèle qui a 80 km par jour aller-retour pour aller au job. Je compatis parce qu'on en est tous là et en même temps on sait que de toute façon on va être amené entre les problèmes de réchauffement climatique, entre les problèmes d'épuisement des ressources de l'énergie fossile, on va être amené de toute façon à faire des circuits courts, à peut-être faire en sorte qu'il y ait du job plus près de la maison. Oui, alors là en ce moment c'est un mauvais moment à passer, il y a la guerre en Ukraine, ça flambe, et puis on a connu il n'y a pas si longtemps le pétrole, on vous donnait de l'argent pour prendre des barils de pétrole tellement ça coûtait rien, et puis c'est l'économie, c'est comme ça, en ce moment c'est un mauvais moment, et puis ça va repasser. Une fois que tu as dit ça, on s'arrête. Non mais moi j'entends ce que tu dis, tout va bien, c'est un modèle, etc. Ils font des efforts, ok, mais la réalité c'est quand tu as une hémorragie, t'es médecin, t'es docteur en tout cas en psychologie, donc tu connais quand même quelque chose. Quand t'as une hémorragie, là tout de suite un type qui est blessé sur le terrain, tu fais un garrot. T'attends pas de faire le garrot dans 15 jours. Fais-le maintenant. Françoise de Gaulle, le garrot, ça c'est vraiment la France, c'est l'État-providence. Mais écoute, on n'a pas de l'État-providence, tu t'en fous, tu prends le métro. Tu prends le métro et moi je prends des vélos électriques, mais nous on représente 1% de la France. Sur un argument que monsieur a dit que pour moi passe pas trop, c'est l'énergie fossile, ça coûte cher. Dans ce cas-là, on va demander à Total combien ils ont versé de dividendes l'année dernière à leurs actionnaires. On va voir si ça coûte aussi cher que ça pour eux. À qui ça coûte le plus cher au final? Est-ce que c'est aux actionnaires de chez Total ou est-ce que c'est aux consommateurs comme moi qui n'avons pas le choix? Ou à l'État. C'est-à-dire mais tu as un principe. Écoute, Jean, honnêtement, Fabius l'avait fait en 2000. Il y avait la TIPP flottante. Ça s'appelle la TIPP flottante. À un moment donné, c'est quelque chose qui te permet de réguler. Quand tu as une hémorragie, tu me dis les Français assistés. Mais tu t'en fous, tu prends le métro. Tu n'as pas de voiture. Mais moi, j'ai pas de voiture non plus. J'ai un scooter électrique. Donc arrêtons de donner des leçons à la terre entière. On représente 1% des Français autour de cette table. Je suis désolé de vous le dire. La quasi-totalité des Français ont besoin de leur bagnole. Si un type a une hémorragie sur un champ de bataille, on met un garrot. Voilà. Et le garrot, c'est demain et c'est un peu plus que 15 centimes. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas, et après, on part au 0826 300, ça fait réagir du côté du Gers. Voilà. Déjà j'abonde dans le sens de Françoise, pardon. J'abonde dans le sens de Françoise et en plus je rajouterais que, encore une fois,
combien les pétroliers ils se mettent dans la poche. Au bout d'un moment, le gouvernement il peut pas prendre ses responsabilités et leur dire aussi, à un moment donné, lâchez du lest. Pourquoi vous augmentez les prix et vous imposez d'augmenter les prix en plus là-dessus, pour se faire encore plus de marge. Moi là-dessus, mon cher Adèle, je vais dans votre sens. Après, vous parlez de Total. Total, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit parce que c'est plus frappant. C'est une boîte privée. Total, il vend du pétrole. Il le vend le prix qu'il veut. C'est son droit et il reverse des dividendes énormes aux actionnaires. Mais vous, on peut moi, se battre là-dessus, mais justement, on est des consommateurs. Donc au bout d'un moment, on dit je fais le choix d'être dépendant de Total et je suis tributaire. Justement, quand on écoute La République En Marche de Macron jusqu'à ces derniers souffles, les écouter. Voilà, mais c'est des gens courageux, c'est ceci, c'est cela. Ils ont pas peur d'imposer des choses. Pourquoi il prend pas son courage à deux mains, Macron, et il va voir les patrons de Total en leur disant maintenant vous allez bloquer vos prix, vous allez arrêter de prendre les Français pour des vaches à lait. Moi j'en ai marre des prix. Moi j'en ai marre des prix pour une vache à lait. Les vrais voix le 10 avril. Croyez-moi que je sais que je ne mettrai pas Emmanuel Macron. Comme en 2017, je n'ai pas mis Emmanuel Macron, je ne mettrai pas Emmanuel Macron dans un mois. Les vraies voix, vous aimez le Gers? Ah bien sûr. Élevé en plein air, élevé en plein Gers. Bonsoir Marie-Josée. Là moi je me dis en vous entendant que le bonheur est dans le pré. C'est ça. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez du Gers donc et vous faites un plein par semaine et on peut dire que maintenant la petite note qui sort de la pompe on peut vraiment l'appeler la douloureuse. Eh bien encore aujourd'hui j'en ai fait un, 100 €, tout juste. 100 €. Vous avez quoi comme voiture? J'ai un Scénic. C'est une voiture française qui est censée être française, mais bon, je n'en sais rien. Ah si, fabriqué à Douai, le Scénic. Donc vous pouvez y aller, elle est française. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas fabriquée en Turquie. Mais alors, justement, vous faites beaucoup de routes, vous, tous les jours? Oui, je fais ça, une moyenne de 130 km par jour. Vous habitez à 65 km de votre logement? Vous êtes itinérante, infirmière, agent commercial? Je suis aide-soignante à domicile, donc je fais des parcours, je vais jusqu'à Castéra-Verdezan, si vous connaissez le Gers. Bien sûr, vous êtes où? Vous habitez où, vous? Et moi, j'habite à Saint-Clar. Oh, Saint-Clar, d'accord. Ok, super. Ah oui, mais alors, moi, mes postes, c'est Condom, Saint-Clar, Saint-Lary. Ouais. Et voilà, donc... Et vous arrivez à vous en sortir parce que 100 € par semaine, sans forcer en calcul, ça fait 400 € par mois. Ça fait quand même beaucoup de sous. Jusqu'à présent, il y a un mois de ça, je mettais 70, 80. Là, maintenant, on arrive à 100 €. Je me dis, quand c'est 4, je vais m'arrêter, quoi. Ah oui, c'est quand même assez fou. Merci beaucoup Marie-Josée du Gers. Vous voulez réagir, Jean Dorido, ensuite Adèle et Françoise de Gois, Philippe Bilger. Autant faire le job du mauvais coucheur, voilà, du mauvais garçon dans ce débat. Je veux dire, je suis très très touché par ce que vit notre auditrice. Maintenant, elle était soignante libérale à domicile. Bon, évidemment que l'argent qu'elle dépense pour rouler, ça rentre dans ses frais. Donc, pour être très pratico-pratique, là en ce moment, elle perd de la marge. C'est une activité libérale. Mais quand vous perdez trop de marge, vous êtes à perte. Hein. Ah bien oui, c'est la vie, ça s'appelle la vie des affaires. Donc je veux dire, je dis pas que c'est bien. Nous sommes tous dans le même bateau. Quoi que dise Françoise, il m'arrive de payer du carburant aussi. Donc on est tous logés à la même enseigne pour le coup. Non, mais la vie des affaires, ça va 5 minutes. Non, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Dans ces cas-là, juste pour comme je fais partie le boulanger qui achète la farine, ça monte, comme cette dame du Gers. Je fais partie des métiers où nous on est obligé. C'est un prérequis à l'embauche d'avoir un véhicule, d'être motorisé. C'est un prérequis à l'embauche, c'est-à-dire que déjà il faut avoir les moyens de s'acheter une voiture. D'une, ensuite maintenant de deux, il faut avoir les moyens de l'assurer et ensuite il faut avoir les moyens de l'entretenir et maintenant il faut avoir les moyens de mettre de l'essence dedans. C'est-à-dire que maintenant il faut carrément avoir recours à des prêts à la consommation juste pour mettre de l'essence pour aller travailler. C'est comme alors ça. que normalement travailler c'est censé nous permettre de vivre. C'est comme ça que tu transformes des travailleurs en travailleurs pauvres. C'est comme ça que la plupart des gens font maintenant des prêts flow à banque, CTLM, etc. Des prêts à prix à des taux 20,50%, tu vois, de taux d'intérêt. Oui, CTLM, c'est énorme pour pouvoir justement vivre. Donc tu transformes des travailleurs en travailleurs pauvres. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un effort à faire. Je ne suis pas d'accord avec l'idée du privé.
bien sûr qu'à un moment donné, le politique peut décider. Le politique peut mettre le couteau sous la gorge à Total. Le politique, à un moment donné, pendant la pandémie, le Bercy a bien recommandé, voire interdit qu'on distribue des dividendes tout à fait spectaculaires. Donc nous pouvons le faire. Ça veut dire qu'on part aussi dans un système un peu plus socialisant, mais moi je m'en fous. Mélenchon propose par exemple de bloquer les prix. Mais oui, bien sûr qu'on peut le faire. Oui. Françoise, ne changez rien. Moi, ça me touche beaucoup ce sujet. Pourquoi, moi je vous crois quand je vous écoute, Françoise, pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de ne pas être dupe? Parce que quand même, j'ai connu, moi, la crise, je m'en souviens, j'étais vraiment bébé, la crise pétrolière 74. J'ai connu Elf Aquitaine à l'époque où c'était une boîte nationale. Et jamais je n'ai vu de ma vie le politique mettre au pas les entreprises. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je suis quand même génération Mitterrand, on a eu 14 ans de socialisme, je n'ai vu que les actionnaires s'enrichir à outrance et les petites gens, eh ben, ma foi, en bavé. C'est le fameux ça n'a pas été pareil, la gauche, ce sont toujours les petits qui trinquent. C'est quand même la réalité. Le mot de la fin à Adèle après le Che d'Orido. Tu parles d'un Che, merci. C'est la réalité. Quelle est la solution, très court? Déjà, pour moi, la solution, c'est que déjà le gouvernement prenne ses responsabilités vis-à-vis des actionnaires des grands groupes pétroliers. Je sais pas, moi je fais pas spécialement de politique, je sais pas de quelle façon, mais déjà ça doit être. La deuxième solution, c'est que moi je pense qu'au bout d'un moment, on est dans une démocratie, donc ça veut dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc le peuple, il doit faire comme en 2018, au bout d'un moment, il doit imposer les choses. On doit être, le gouvernement doit être au service de son peuple et pas l'inverse. Merci beaucoup Adèle, superviseur ferroviaire, c'est lui qui nous fait rouler. Et gilet jaune, verdict sur Twitter, ça a baissé. Vous êtes désormais 96,3 et non plus 96,7, c'est-à-dire que c'est une mesure électoraliste, la baisse à un mois du premier tour de 15 centimes, pas de 15% malheureusement, du prix des carburants. Ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Et bien c'est tout de suite.